Donc, Mulhouse, effectivement, Mulhouse, 110 000 habitants, qui se situe quelque part à 150 km au sud de Strasbourg. Strasbourg, évidemment, ville européenne, ville aussi avec, je dirais, un grand passé industriel, beaucoup d'industries du textile. Nous sommes voisins très proches également de la Suisse et de l'Allemagne, puisque nous sommes à moins de 20 km à la fois de Bâle et de Fribourg, qui sont les premières grandes villes qui sont au niveau transfrontalier. Donc, une ville, comme dit, qui a subi ce qu'ont subi beaucoup de villes à l'époque, à savoir une forme de désindustrialisation, avec, heureusement, en ce qui nous concerne, pas de perte d'habitants, mais avec aussi un fort ADN en termes d'innovation, en particulier par rapport à l'industrie. Ce sont les grands chiffres de Mulhouse. Nous sommes une ville dite plutôt pauvre, avec un pouvoir d'achat qui est relativement bas. Et voilà ce qu'il y aurait lieu de dire. Mulhouse, alors c'est vrai, mes prédécesseurs ont déjà commencé à travailler sur quelque chose qui s'appelait à l'époque Mulhouse Grand Centre et qui était une redynamisation du centre-ville, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait un certain déclin qui se faisait à un moment donné, qu'il y avait une forme de perte à la fois de commerçants et d'artisans, mais également une faible fréquentation des commerces de centre-ville. Et c'est bien ce qui nous occupe aujourd'hui. Et donc, depuis 2010, mes prédécesseurs ont commencé à travailler à cette redynamisation, à cette attractivité du centre-ville, en travaillant bien sûr sur plusieurs volets, puisqu'il n'y a pas que le commerce, il y a également le logement, il y a l'espace public, effectivement la voirie, le stationnement, enfin vous connaissez tous ces ingrédients qui sont nécessaires à redynamiser également un centre-ville. Alors, pour en venir peut-être plus directement au numérique, c'est vrai que nous avons essayé de soutenir un maximum de nos commerçants pendant cette période de crise sanitaire. Et c'est vrai que nous avions la chance d'avoir cette dynamique en centre-ville qui avait été réalisée suite à ce dispositif Mulhouse Grand Centre. Et nous avons toujours eu, jusqu'au moment de la crise, alors il faudra attendre un tout petit peu pour faire un bilan, nous avons toujours eu plus d'ouverture que de fermeture de commerce, ce qui est quand même éminemment important, et c'était cette dynamique qu'il fallait à tout prix conserver. Alors, comme beaucoup de cœurs de ville, nos commerces indépendants, puisque nous avons beaucoup d'indépendants, nous avons 75% d'indépendants, accusait bien sûr un retard dans la digitalisation. Nous avons pu le mesurer à ce moment-là, puisque évidemment les commerces étaient fermés, donc il fallait trouver une nouvelle façon de garder la clientèle, de pouvoir attirer de la clientèle par un autre levier. Donc, évidemment, le numérique s'est tout de suite dessiné comme étant une des solutions. Je ne dis pas que le numérique est la panacée universelle, mais il était nécessaire aussi que nous aidions nos commerçants à passer ce stade où ils pouvaient effectivement peut-être prendre le temps, puisqu'ils étaient fermés, et d'une part revoir un petit peu leur équipement en termes de digitalisation. Nous avons mis rapidement en place une plateforme qui s'appelle monshoppingmulhouse.fr et qui est en fait, qui n'était pas une marketplace, mais qui était une vitrine numérique des commerces de centre-ville. Nous nous sommes rendus compte qu'en installant une forme de marketplace, comme on le voit souvent dans d'autres villes, eh bien, d'une part, il fallait animer cette marketplace pour qu'elle dure. Ça nous semblait compliqué dans le contexte dans lequel nous étions. Donc, nous avons préféré utiliser un peu la digitalisation comme une vitrine numérique, en ayant une offre globale évidemment de e-shopping, et ce qui permettait également au commerce, effectivement, d'instaurer un lien direct vers le site de vente en ligne de chaque boutique en question. Je ne sais pas si je m'exprime clairement. Nous avions un inventaire de tous les commerces qui souhaitaient se faire référencer. Nous les avons aidés à se référencer, à apparaître dans la vitrine. Par contre, nous avons immédiatement établi des liens aussi pour que les usagers, pour que les clients puissent retrouver leur boutique préférée en ligne.
Nous avons également énormément investi dans des actions comme la vente en ligne de bons. Concrètement, les gens pouvaient acheter des bons d'avance, alors même que tous les commerces étaient fermés, pour leurs cadeaux de fin d'année, puisque ça correspondait un peu à la période où les clients retrouvaient un petit peu leurs commerçants. Et donc, c'était un système qui était assez intéressant. Grosso modo, l'explication, j'achète un bon d'achat à 100 €, je me vois avoir une réduction de 10% si je l'achète d'avance sur le site. Donc, en fait, je ne paierai que 90 € en tant que client. Par contre, les 10% restants, j'ai la possibilité de les reventiler vers un commerçant que j'apprécie, avec qui j'ai envie de avoir une relation et pour lequel j'avais envie de faire un geste, on va dire. Donc ça, nous l'avons fait tout de suite au mois de mai-juin. Nous étions en déconfinement le 11 mai de mémoire. Nous l'avons réalisé dès fin juin. Et il faut savoir que la ville a également injecté 100 000 € dans le dispositif pour pouvoir amorcer une cagnotte. Et c'est quelque chose qui a été très, très bien vu, puisque nous avons réussi à générer plus de 700 000 € de bons d'achat pour cette première séquence. Nous avons refait une deuxième séquence en fin d'année dès le mois de novembre et en l'espace, alors la cagnotte a été ouverte le 20 novembre et en l'espace de 10 jours, nous avons à nouveau généré plus de 450 000 € de bons d'achat. Voilà pour dire un petit peu ce que nous avons fait. Nous avons également réfléchi rapidement comment nous allions pouvoir accompagner nos restaurateurs, puisque eux, ils étaient vraiment en désolation, puisqu'ils n'ont même pas pu ouvrir entre, on va dire, la deuxième et la troisième vague. Enfin, bref, ils étaient fortement impactés. Donc, nous avons souhaité aussi être à leur côté et nous avons mis en place une plateforme qui s'appelle Tous à table, ce qui permettait à chaque restaurateur, volontaire bien sûr, de proposer un plat signature. Chaque restaurant avait une signature, un plat précis qu'on a référencé pour que les gens puissent commander sous le format évidemment click and collect que tout le monde connaît bien maintenant. Évidemment, nous avons également aidé aussi les libraires parce que les libraires, très vite, puisqu'ils étaient au début pas vraiment considérés comme étant des commerces de première nécessité, nous avons un peu aidé les libraires aussi et qui, ma foi, ont fait d'excellentes affaires à travers ce click and collect. Voilà, je pense que c'était important. Nos bibliothèques également, puisque nous avons 7 bibliothèques à Mulhouse. Nous avons souhaité aussi faire du click and collect avec nos bibliothèques, puisqu'on a bien vu l'engouement des gens pour la lecture dans ces moments où finalement on ne faisait pas grand-chose. Et donc, nous avons mis au point ce système de click and collect rapidement. Et donc, on fonctionnait exactement de la même manière. Nous avons également fonctionné avec notre conservatoire de musique et de danse qui a continué à faire à distance des cours vidéo, par exemple. Voilà quelques-uns des exemples vraiment forts de ce qui s'est passé pendant cette crise sanitaire à Mulhouse. Alors, l'idée également, c'était à un moment donné de proposer à travers les chambres consulaires des diagnostics digitaux. Je m'explique. L'idée, c'était aussi pour les consulaires de dire comment peut-on accompagner nos ressortissants en leur proposant de faire un diagnostic de leur outil digital et finalement, derrière, le commerçant avait la liberté soit de s'inscrire dans la démarche, soit de juste faire un constat. Et en tout cas, on peut dire que ça a connu un fort engouement, surtout à travers la Chambre de commerce et d'industrie qui a énormément accompagné nos commerçants sur ce dispositif-là aussi. Et on se rend compte qu'à l'heure actuelle, et surtout quand il y a eu une forme de déconfinement, il y a des commerçants qui avaient quand même découvert une forme de commerce différente et qui ont continué à faire un tout petit peu de digital à côté, dans le sens où ils se sont vraiment familiarisés à l'outil et ont continué aussi à faire la promotion de ce qu'ils vendaient à travers le numérique. Voilà peut-être les grandes lignes de ce que nous avons fait à Mulhouse pendant cette période-là.
Madame le maire, vraiment un très grand merci. C'est intéressant et ça montre vraiment une véritable volonté politique que vous avez. Michèle Luz, est-ce que par rapport à votre vision, vous qui avez été commerçante, vraiment une expert dans le domaine, comment vous voyez ce système de la digitalisation de nos centres-villes? Parce que là, on voit que pendant la crise, tout a pris un coup d'accélérateur extraordinaire. Ce que vous me disiez avec cette plateforme avec les restaurateurs, c'est quelque chose qui est un peu, voilà, qui est vraiment de Mulhouse, entre guillemets. Alors, je pense qu'il y a d'autres villes, mais vous êtes la première ville qui nous parle de ce qui a été mis en place véritablement. Comment vous voyez un peu cette évolution? On voit que dans l'enquête CSA qu'on fait, l'Institut CSA nous fait le baromètre des attentes des consommateurs de centre-ville. On voit que les consommateurs nous disent, alors ils ont rarement vu ça, paraît-il, au niveau des Français, que 9 Français sur 10 considèrent que de faire ses courses en centre-ville est un acte citoyen. Donc on est sur une révolution complète. Comment vous voyez les choses et quelle est la bonne proportion par rapport au digital du reste? Alors, clairement, peut-être commençons par un constat. Le constat, c'est quand même que beaucoup de commerçants ont eu la difficulté de prendre ce virage du numérique. Il faut être très clair, il faut être franc. Beaucoup n'ont pas encore entamé leur révolution digitale, je dirais. Après, je pense que alors, entendons-nous bien, en tant que maire, bien évidemment, je souhaiterais que les consommateurs continuent à consommer en centre-ville plutôt que sur des plateformes, et on ne va pas les citer, nous les connaissons tous. Mais force est de constater quand même, et je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a un engouement. Alors, vous avez raison, vous avez dit qu'il y a eu un acte citoyen par rapport aux commerçants. Ça, c'est vrai. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut retenir aussi dans toutes ces démarches-là. Dans un premier temps, les gens ont effectivement voulu être solidaires par rapport aux commerçants qui fréquentaient habituellement. Après, avec le temps qui passe, il fallait quand même constater que les gens se sont de nouveau tournés vers des plateformes numériques. Mais je pense qu'il y a quelque chose à jouer. Je pense qu'il faut peut-être trouver un équilibre. Là, je parle des commerçants. Je pense qu'il est important que les commerçants trouvent un équilibre. Alors, je pense que d'une part, l'équilibre à trouver, c'est sur la question de la qualité de ce que nos commerçants habituels vont vendre en centre-ville. Je ne suis pas sûre que ça soit que sur les plateformes qu'on connaît bien, on vende forcément la même qualité que ce que nos commerçants sont capables de produire ou de vendre. Ça, c'est une première chose. Et je pense que si un commerçant veut tirer son épingle du jeu, il faut qu'il se pose la question de ce qu'il vend, de la qualité de ce qu'il vend et peut-être aussi d'un service après-vente. Parce que je pense que voilà, le commerçant qui réussit bien, et j'ai des exemples en tête, c'est aussi des commerçants qui sont prêts, par exemple, à faire des livraisons dans des conciergeries, qui sont prêts à faire des livraisons chez des habitants proches de leur échoppe. Voilà, je pense qu'il faut que le commerçant réinvente sa façon de vendre en prenant compte en restant dans son cœur de métier, mais en même temps en ne minimisant pas non plus l'effet du digital. Et honnêtement, moi je pense qu'il y a de la place pour tout, sauf qu'il y a un équilibre à trouver. Et c'est vrai, comment dirais-je, la technologie, on ne peut pas la nier, on ne peut pas régresser, parce que si on ne prend pas ce virage de la modernité, de la digitalisation du numérique, je pense qu'on peut aussi se retrouver en défaut dans peu de temps. Par contre, comme dit, travailler sur un cœur de métier, continuer à travailler sur du numérique, je pense que c'est quelque chose qui va s'imposer à terme
à l'ensemble des commerçants. Un exemple particulier, par exemple, sur les livres numériques. On a pensé pendant cette période que les gens pourraient faire de la lecture numérique sur des tablettes, sur des écrans. Or, on s'est rendu compte qu'il y a eu un engouement formidable par rapport aux libraires. Donc, et pourquoi par rapport aux libraires? Parce que les libraires ont fait de la livraison à domicile. Les libraires se sont posés aussi en conseiller quand les gens téléphonaient ou quand ils faisaient des propositions par mail à leurs clients. Donc, je crois que le commerçant doit trouver la niche où effectivement il va vendre son produit de qualité avec tout le service qui va avec. Parce que, excusez-moi de dire ça, quand on achète sur la plateforme, on n'a pas le service, on n'a pas l'interlocuteur, on n'a pas l'échange qu'on peut avoir avec quelqu'un qui va pouvoir vous conseiller sur le produit. Et je pense que le commerçant a quelque chose à jouer à ce niveau-là. Oui, arriver à trouver la bonne formulation, le bon équilibre. Et c'est marrant ce que vous disiez, c'est vrai que le monde de la librairie s'est également transformé, mais les gens veulent lire leurs livres, ils ne veulent pas avoir un côté virtuel sur le livre. Donc voilà, il faut arriver à trouver la bonne formule. Et quand on voit l'attachement même au niveau des terrasses, on voit que tous les restaurants et les terrasses de café sont fermés. Ben, les gens regrettent tellement les terrasses. On est arrivé à des taux également d'amour de nos terrasses en disant que les terrasses des cafés sont très importantes pour faire vivre et pour le cœur de ville. Et on voit que les gens qui consomment le plus, 73% des gens qui consomment le plus sur Internet disent on délaisse la périphérie, mais on vient dans le centre-ville. Voilà, on prend du temps dans le centre-ville, on fait ses achats, on regarde et puis on prend des cafés. Voilà. Et peut-être Constant, vous avez peut-être une question à poser et puis hop. Oui, alors c'est vrai que Madame la maire, merci beaucoup pour vos propos qui sont très très éclairants et très intéressants. Et c'est vrai que vous avez du coup répondu à pas mal de nos questions. Peut-être, alors je ne sais pas Pierre, si on peut déjà poser la question sur bien sûr. l'avenir du centre-ville dans 10 ans. Donc peut-être vous demander eh bien, comment vous considérez et comment vous pensez le centre-ville et le monde commerçant en 2030. Ah, c'est presque une... Alors, c'est une question qui me fait plaisir parce que vous savez, à un maire, on demande toujours deux choses. C'est de pouvoir régler les problèmes du quotidien. Les problèmes du quotidien dans la crise, c'était comment je soutiens mon commerce, comment je fais pour que la ville continue à être animée. Et peut-être aussi cette vision de la ville dans 10, 15, 20 ans, 30 ans. Effectivement, c'est une vision que nous devons avoir. Vous savez, je parlais tout à l'heure de Mulhouse Grand Centre. Donc, c'est toute cette dynamique qu'on a initiée pour créer de l'attractivité, pour créer une forme d'animation du centre-ville. Maintenant, nous avons l'expérience de la façon dont ça s'est passé à Mulhouse. Et donc, nous avons choisi d'étendre tout cela vers nos quartiers. Parce que je pense qu'à un moment donné, nous sommes rentrés dans un projet que vous connaissez sans doute qui s'appelle la ville du quart d'heure. La ville du quart d'heure, c'est quoi? Trouver tout ce qui est nécessaire au quotidien à moins d'un quart d'heure, soit à pied, soit à vélo de chez soi. Nous connaissons le même problème que toutes les autres grandes villes, à savoir la pression de la voiture en ville. Donc, je crois que tous les maires, nous sommes à peu près d'accord pour trouver des solutions pour qu'effectivement toutes ces villes, ces villes soient plus apaisées et que par ailleurs les gens utilisent d'autres mobilités pour venir en ville. Mais à partir du moment où ils utilisent d'autres mobilités, il faut les aider et il faut faire en sorte que les habitants trouvent ce qu'ils ont envie de trouver à proximité. Et c'est ce que nous essayons de faire, c'est-à-dire d'étendre un petit peu nos centres-villes, d'une part pour que nous ayons des zones de chalandise un tout petit peu plus larges. Nous travaillons énormément sur les mobilités, mais je crois que ce qui est important, c'est
c'est surtout, et d'ailleurs je pense à un autre dispositif que nous avons mis en place, la gratuité des transports pour les plus de 65 ans. On s'est rendu compte que les plus de 65 ans, c'est ceux qui fréquentaient le plus nos centres-villes, en termes d'achat, même d'achat quotidien. Et donc, nous avons très vite, à la suite de la crise, nous avons aussi instauré la gratuité des transports. Alors, d'une part, pour éviter que ces personnes ne soient isolées, mais que par ailleurs, toutes ces personnes aient envie de venir spontanément et facilement en centre-ville. Donc voilà, c'est à des mesures comme celle-ci que nous réfléchissons aussi. Alors oui, la ville de demain, bien sûr, mais également on se rend compte que les centres-villes, c'est une centralité à elles toutes seules, mais je pense que nous gagnerons tous dans nos villes à étendre un tout petit peu ces centralités vers les quartiers pour créer de nouvelles zones de chalandise. Pourquoi pas des zones de chalandise plus spécialisées dans certains domaines? En tout cas, c'est une réflexion que nous avons. Parce qu'on ne pourra pas se contenter d'avoir uniquement nos centres-villes. Il va falloir trouver un lien avec nos quartiers et faire en sorte que les gens continuent à consommer dans nos villes et n'aillent pas dans des extérieurs de villes où on trouve effectivement des zones de chalandise énormes avec des magasins à superficie énorme. En tout cas, nous, à Mulhouse, on souhaite vraiment développer le petit commerce. Alors que ça soit le petit commerce de primeur, comme le magasin de vêtements, que ça soit le fleuriste, peu importe. Enfin, l'idée, c'est vraiment de créer des zones de chalandise à l'intérieur de la ville pour éviter qu'il y ait une fuite vers les zones industrielles de l'extérieur. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Bah, oui, c'est intéressant. Alors, je vais vous poser une question, peut-être pas complètement sur le numérique, mais presque. Nous, on a été à Mulhouse il y a 5-6 ans, on a fait une visite, ce qu'on appelle les visites terrain au niveau de centre-ville en mouvement, parce que vous faites partie de ces villes conçues prendre le virage et cette grande mutation des centres-villes. C'est vrai que Mulhouse a eu des problèmes à un moment, et là on voit quand même que le centre-ville est fleuri, voilà, il y a plein d'enseignes qui arrivent, et vous êtes souvent un exemple pour nous quand des journalistes nous posent la question quelle est la ville pour vous qui est une ville sur laquelle qui a su vraiment dynamiser son centre-ville? On dit souvent Mulhouse. Pour une ville moyenne, vous avez vraiment su vous transformer, et c'est l'objet de notre visite terrain. Et là, on voit tous les jours des choses qui évoluent, et même vos chèques, cadeaux et tout. Voilà, vous avez la perception des choses qui me paraissent importantes. Alors, je vais vous poser la question, comment vous avez fait? Eh bien, écoutez, je vous ai parlé tout à l'heure de Mulhouse Grand Centre, donc c'est vraiment ce projet qui était le projet du mandat précédent qu'on a entamé. On a tout simplement fait aussi que la ville a souhaité se doter d'un manager du commerce. Donc, c'est vraiment une personne qui est complètement dédiée à l'animation en termes de commerce. C'est quelqu'un qui est allé chercher les commerçants, les enseignes, les franchisés, là où ils étaient, pour essayer de les faire venir à Mulhouse. Nous étions très, très présents aussi dans des salons nationaux que je ne citerai peut-être pas, mais qui ont un peu moins le vent en poupe en ce moment. Nous étions toujours prêts sur tous ces salons-là également. Et je pense que, voilà, en utilisant à la fois quelqu'un qui fait de la prospection au niveau national, voire international, puisque nous sommes quand même en proximité de la Suisse et de l'Allemagne, en même temps, cette volonté politique de vouloir redonner de la dynamique en centre-ville. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a travaillé sur le logement également, on a travaillé sur l'urbanisme. Il a fallu organiser un contexte favorable pour que les gens aient envie de déambuler dans la ville. Donc, il y a eu la piétonisation d'un certain nombre de rues pour que les gens puissent tranquillement faire leur shopping en ville. Il a fallu organiser le parking, les tarifs de parking, de stationnement. Voilà, c'est la conjonction de tous ces éléments-là qui ont fait qu'on a réussi à construire
un système en centre-ville qui soit privilégié pour nos acheteurs et qui fait qu'ils ont envie de venir en ville. On y a rajouté également notre touche de nature, puisque c'est important aussi que les gens puissent évoluer dans un contexte de nature, de verdissement, de décor également, parce qu'il faut un décorum pour que les gens aient envie de venir. Enfin, nous avons travaillé avec tous ces ingrédients-là pour essayer de trouver une solution. Voilà, comment peut-on donner envie aux gens de venir en centre-ville, de passer un bon moment? Vous l'avez dit très justement. Comment est-ce qu'on anime aussi tout le contexte de la consommation sur place, la restauration, les terrasses? Nous avons énormément travaillé également sur la façon dont on peut structurer toutes ces terrasses. Et j'oserais y ajouter un autre ingrédient, et on s'est rendu compte de l'efficacité de cet ingrédient à Noël, puisque nous n'avons pas pu organiser notre traditionnel marché de Noël en centre-ville, comme c'est le cas en Alsace. Eh bien, nous avons créé une ambiance de Noël à travers du tissu, à travers des illuminations, et les commerçants nous ont vraiment remerciés de ne pas avoir abandonné la ville parce que nous n'avions pas de marché de Noël à faire. Donc, parfois, il faut aussi créer du décorum. Nous y avons mis de gros moyens qui favorisaient justement cette consommation en centre-ville. Et parfois, il faut être créatif, il faut être inventif. Et nous avons la chance aussi d'avoir des associations de commerçants qui sont très dynamiques parce que on n'arrive pas à faire tout seul non plus en termes de collectivité. Il faut pouvoir s'appuyer aussi sur des associations. Et le fait d'avoir des associations solides, bien constituées, avec lesquels nous travaillons de façon très fluide, en partenariat en permanence. Je pense que voilà, en mélangeant tous ces ingrédients, je pense que nous sommes arrivés à créer cette dynamique et cette envie de consommer au centre de Mulhouse. C'est vraiment bien et j'ai trouvé, pour être venu 2-3 fois chez vous, même un peu en surprise pour voir de quelle manière les choses évoluent, j'ai trouvé ce qui était intéressant quand vous parlez de l'humain. C'est très humain en fait et c'est très animé. Ça veut dire que vous allez dans le centre-ville, eh ben, il y a toujours une petite animation, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et vous parliez de la piétonisation aussi. Quel est aujourd'hui le bon équilibre sur la piétonisation? Et un peu cette dernière question, à votre avis, un maire qui se dit j'ai envie de faire comme Mulhouse a fait, a mis en place des choses pour les habitants, il faut combien de temps, à votre avis, pour revoir un centre-ville? Parce que c'est la ville sur la ville, hein, du moins. Heureusement, le centre-ville, il y a l'histoire, mais vous avez reconstruit en fait. Et vous avez joué la continuité, mais avec ce sens de bien-être. Et puis, il y a du monde quand même qui vient chez vous. Hein, du moins, on ne peut pas nier ça. Vous parliez de la piétonisation. Alors, je vais vous dévoiler quelque chose qui est encore en devenir. C'est vraiment cette envie aussi de créer de la piétonisation supplémentaire. Mais pour pouvoir faire ça, il faut quand même organiser les transports. Et moi, mon idée, c'est de pouvoir dire il faut faire cohabiter toutes les mobilités possibles. Donc, les transports en commun, bien entendu, et on a de la chance effectivement d'avoir 2 lignes de tram qui font une croix dans Mulhouse et qui sont en proximité du centre-ville, donc qui permettent aux gens de venir avec les transports en commun. Par ailleurs, il faut réussir la cohabitation entre les voitures, les cyclistes et les piétons. C'est ce que nous essayons de faire actuellement. Et pour donner encore plus de confort aux consommateurs qui veulent venir en centre-ville, nous allons essayer de fermer, peut-être temporairement dans un premier temps, certaines rues adjacentes qui sont remplies de commerces, peut-être de façon définitive, mais pour ça, nous allons concerter à la fois les commerçants et les habitants pour savoir si ça ne modifie pas trop les habitudes de consommation des uns et des autres. Et donc, nous essayons aussi, en ce qui nous concerne, de créer un espace plus large, plus confortable au niveau de l'espace urbain. Et pour ça, il faut, comme dit, agir sur le stationnement, la cohabitation des mobilités, tout ce qui est transport en commun. C'est vraiment une conjonction. Et j'oserais y ajouter
Une dernière chose, c'est également favoriser des cheminements dans une ville. On arrive à travers une signalétique, à travers également à travers des effets de lumière, parce que nous réfléchissons beaucoup à un plan lumière à Mulhouse. On sait très bien que si on crée une ambiance favorable au niveau de la lumière, puisque bon, nous sommes évidemment dans la période maintenant où il fait jour très longtemps, mais pensons aussi à ces périodes où il faut peut-être un peu plus sombre à partir de 17 heures. Nous allons travailler aussi sur des éléments d'ambiance du centre-ville. D'une part, nous allons mettre en lumière tous nos monuments historiques, ce qui donnera aux gens envie de déambuler, mais permettre aussi aux gens qui viennent par temps peut-être plus hivernal ou plus sombre dans la ville, de pouvoir aussi trouver cette ambiance favorable pour déambuler, d'abord en toute sécurité, mais aussi dans une ambiance particulière au centre-ville. Donc voilà un élément supplémentaire qu'on va agréger. Et si on revient dans le numérique, ben, c'est aussi le numérique et la digitalisation qui va faire en sorte qu'on puisse intégrer cette notion d'ambiance lumière dans notre dispositif de centre-ville. Merci beaucoup. Et je retiendrai une phrase, c'est « Vous êtes en train d'agrandir votre plateforme du centre-ville » et c'est rare. Les gens qui agrandissent un peu leur centre-ville, on est plutôt là sur un côté réduction et quand on agrandit, c'est que tout va bien entre guillemets. Mais voilà, et c'est agréable. Merci aussi parce que je sais qu'on a bien pensé à vous et à Mulhouse dans ces périodes difficiles de crise sanitaire. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Et la dernière chose que je retiendrai, c'est que s'il y a une véritable volonté politique, ça marche. Voilà. Absolument. Quand la volonté politique est là, on trouve toujours le chemin et on trouve les moyens. Merci beaucoup. Merci à vous, messieurs. À très bientôt. Au revoir. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.